On est au RSA. Oui, j'ai menti. Forcément, j'ai jamais touché le RSA, j'ai pas un compte à la CAF et j'en ai jamais eu un. CB Daddy a enfin avoué qu'il nous avait menti depuis le départ. Qu'est-ce qu'on s'en doutait pas, dis donc. Mon boss Sebi. On va parler d'un sujet un petit peu tendu aujourd'hui. Les influx voleurs sont-ils de retour ou au contraire, est-ce qu'ils nous mythos depuis le départ? Seb, c'est ton moment, on va discuter. Restituons le contexte. Il y a quelques temps, Seb était dans le tourment parce que c'était un des premiers influenceurs qui parlait qu'il était pas bien, il était absolument retourné au chômage, il était au RSA, il était ruiné depuis des années, etc. Alors qu'il disait qu'à l'époque, il vivait à Miami, il gagnait 200 000, 300 000 euros par mois parce qu'il faisait beaucoup de placements de produits. Et du jour au lendemain, plus rien. C'est à cause de Booba. Et bah écoute, faut bien trouver un responsable quand on a tout perdu, tu vois. Booba, c'est à cause de lui, il a niqué notre business. Nous on prenait les gens pour des cons, au bout d'un moment, bah voilà, au bout d'un moment il y avait un truc qui collait pas, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Alors, effectivement, pendant quelques temps, du coup, CB Daddy faisait énormément d'interviews sur des médias, sur différentes chaînes YouTube, d'autres influenceurs, etc. où il disait mot pour mot, je suis au RSA, je gagne plus ma vie, c'est compliqué, un jour je vais devoir retourner travailler, etc. Et tout ça, ce discours-là, il l'a tenu pendant presque un an. Ça fait presque un an que CB Daddy est en train de nous prendre pour des idiots. Et enfin, Melty a décidé de faire une interview où il a dit, je dis la vérité, rien que la vérité, pour au final nous avouer... Oui, j'ai menti. Forcément, j'ai jamais touché le RSA. Qui était jamais pauvre. Why? Attendez une seconde. Donc le mec a fait des lives, a demandé des dons, a fait des nombreux... Bref, il a fait plein de déclarations où il disait « Je suis pauvre depuis des mois, c'est un enfer, je vis plus, je suis au RSA, je vais être obligé de travailler, nanani nana, vous pouvez pas comprendre ma situation. » Bref, on est tous passés pour des gros enfoirés parce que soi-disant, monsieur était au RSA. Et derrière, on apprend presque un an après, il nous mentait. Bon. Et tous ceux qui ont dit « Oui, mais c'est un personnage. » Alors moi, j'ai l'impression que ça s'appelle se faire prendre pour un con. Tu vois, c'est comme, il y en a un en ce moment qui a fait croire qu'il était enceint et... Bref, j'en mettrai pas plus, on en verra dans une autre vidéo. Et en fait, avec tout ça, on se pose une question assez légitime, qui est forcément la plus logique. Pourquoi on en arrive à ces extrêmes-là? Alors, vous savez bien que les influents voleurs, ça a été une question qui a été énormément mise en avant, avec la DGCCRF qui a fait beaucoup d'interpellations, entre guillemets, qui a permis de juste mettre en valeur que certains ont fait des placements de produits un petit peu douteux, qui ont été réprimandés, qu'ils ont été fait une sorte de rappel à la loi si vous préférez. Ils ont dû mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, j'ai été réprimandé, j'ai fait des bêtises, maintenant il faut que j'assume. Ok, mais Seb est dans un délire autre, je trouve. Parce que quand on analyse ses anciens contenus, ou effectivement ses anciens lives, où il est là en train de dire n'importe quoi, où il fait du bad buzz, etc., etc., il le dit lui-même. Il fait plus de buzz à faire croire que je suis pauvre que de montrer que j'ai de l'argent. Et je fais beaucoup plus de buzz en faisant croire que je suis pauvre qu'en montrant ma richesse. Bah c'est normal en fait, parce que depuis le départ on sait que t'es pété de thunes, que tu fais le kéké à Miami avec tes copains, etc. Que du jour au lendemain le mec il est au RSA, il se retrouve dans une baraque de tarés, mais à part ça, ça choque personne. Et du jour au lendemain il dit ah mais je suis au RSA, vous pouvez pas comprendre les gars, ça y est, je suis pauvre. Non, c'est qu'en fait on s'est tous rendu compte que tu nous mitonnais depuis le départ, que c'était un mensonge. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi avoir continué absolument à mentir sur les différentes chaînes YouTube des autres. Parce que effectivement, quand il disait dans plusieurs interviews de Samzira, où il disait de base, de A à Z, je suis au RSA, je ne gagne plus ma vie, bon, j'ai l'impression qu'il nous prend littéralement pour des cons de A à Z. Et que dans aucune interview avant celle de Melty, où il avoue enfin, il a jamais dit à la fin, en fait, je me fous un peu de votre gueule, c'est une blague, c'est juste pour faire montrer que je sais faire autre chose que montrer ma thune, etc. Et après, c'est ce genre d'influenceur que les gens aiment. Tu vois, je me dis, en fait, on va mitonner toute notre vie sur nos trucs, on va juste raconter que de la merde, on va inventer une grosse life. Demain, je suis pilote de chasse. Allez, attendez, moi, je suis pilote de chasse, je conduis des Condor 500 000, je sais pas si ça existe. Mais, ouais, mais en fait, c'est pourquoi arriver à ce stade-là? Pourquoi on est obligé d'arriver au fait de mentir sur ce qui nous arrive dans notre quotidien, etc., sur plusieurs années? Bon, après, faut pas non plus voir le mal partout. Il a rien fait de grave à proprement parler. C'est juste qu'il a fait croire qu'il est au RSA, que d'autres personnes le sont réellement, et que je pense, alors comme il a cité des chiffres à tirer à la bonbon, pas tout le monde y est, et je pense pas que les gens qui y soient très heureux d'y être au RSA, hein, parce qu'on va pas se mentir que c'est pas ce truc qui permet de vivre. Je dirais plutôt c'est survivre à ce niveau-là. J'ai continué un petit peu à regarder ce qu'il postait encore sur les réseaux sociaux. Et je suis tombé sur un constat assez simple. C'est que depuis le départ, c'est n'importe quoi. C'est que chaque histoire qui lui arrive dans son quotidien, c'est le meilleur moyen d'extrapoler
Une ex qui se barre avec Adé Laurent, bam, un live qui part en cacahuète, plusieurs vidéos, bam, ça se part en cacahuète. Ok, Booba qui lui fait perdre des placements de produits, bim, il est au RSA, hop, ça dure 1 an, tout le monde y croit. En fait, au bout d'un moment ou un autre, je pense que c'est drôle de voir à quel point les gens qui ne sont pas avertis, notamment sur les différents réseaux comme cela, bah ça prouve juste une chose, c'est qu'on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. C'est que ce mec a menti à des milliers de personnes pendant des mois et des mois. Il y en a plein qui l'ont défendu. Il s'embrouillait avec pas mal de gens. Et au final, bah, on est quand même... tu voyez, il avait raison, c'était juste un personnage. Il a fait ça juste pour nous divertir. Alors, je pense qu'il y a d'autres façons quand même de divertir les gens que ça monter une live de personnes au chômage ou au RSA. C'est quoi la prochaine étape de l'histoire? S'il devient bien responsable? Ah, ça, ce serait bien. Ce serait une belle histoire que j'aimerais bien suivre en plusieurs séries. Hein. Mais après, ok, on se pose la réflexion, on essaie de proposer des trucs, on essaie de comprendre, etc. J'ai regardé toutes les interviews qui étaient pour... Enfin, j'ai regardé plusieurs interviews et j'essaie de comprendre le filon. Et il y a eu un argument qui m'a fait un peu bizarre, de sens où... Question, je peux? Ouais. J'y vais? Ok. T'étais entouré, petit? Il aurait eu une enfance bizarre. Alors je cautionne pas non plus le fait qu'on ait eu une ambiance un peu compliquée, qu'on ait eu sous prétexte d'avoir des choses qui étaient un peu complexes, difficiles à vivre, etc. D'arriver à un tel extrême et un tel manque de respect. Alors je dis pas qu'il a tué quelqu'un ou qu'il a fait n'importe quoi, non. Mais ça reste quand même sur quelque chose qui est pas sain, qui est pas honnête, qui n'est pas... mis au goût du jour et en fait qui montre juste que en fait les influenceurs sont prêts à vous faire croire certains tout et n'importe quoi bah, juste pour faire qu'on fasse parler d'eux, mais le but de quand on est connu pour rien d'intéressant, est-ce que ça va prouver qu'une seule chose, c'est qu'au bout d'un moment ou d'un autre on s'en foutra de lui? Possible. On a d'autres influenceurs, vous voyez, quand on montre certains trucs, on montre certaines circonstances, quand on montre à quel point certains se mettent en avant et font n'importe quoi à côté, bah en fait ça prouve juste qu'en ce moment, on va dire que ça se libère un petit peu la parole, le fait que bah faut arrêter les conneries, il faut faire au bout d'un moment des choses qui nous correspondent et qui ont envie d'être entre guillemets des influenceurs responsables. C'est pour ça qu'il y a l'État s'intéresse de plus en plus à ce que fait les influenceurs parce que ça a vraiment un impact dans notre quotidien et on le voit tous les jours, que ce soit avec la jeune génération qui va arriver, les chiffres, le culte de la beauté, la perfection, bref, tout ce qui est ça. Et il y a autre chose. Bref, c'est une vidéo qui n'a pas pour but d'être un peu moralisatrice, etc. C'est juste que ça prouve une seule chose, c'est que passer des mois à mentir pour essayer de se donner de l'importance sur le fait d'être pauvre et qu'au final on a perdu beaucoup de business sous prétexte qu'un rappeur a fait des vidéos sur nous pour casser notre business, mais ça fait des années que les gens en parlent, que les influenceurs de télé-réalité, notamment en France, font des placements de produits dégueulasses, c'est souvent des choses qui sont pas bien, pas mise en avant. On a eu l'exemple avec Dylan Thierry qui a clairement pris les gens pour des idiots depuis des mois et des mois. Sebi Daddy est un exemple parmi tant d'autres. En fait, ça prouve juste une chose, c'est que les influenceurs que vous suivez sur les réseaux sociaux sont pas les idéalistes qu'on a envie de voir tous les jours. Il y en a qui sont bien, qui mériteraient de vivre mieux des réseaux sociaux, mais à côté on a des influenceurs télé-réalité qui ok nous font rire, mais ok nous proposent des placements de produits un petit peu douteux et qui juste nous voient comme un simple chiffre. Et c'est triste d'en arriver à ce stade-là. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait quelques temps que je voulais faire une vidéo là-dessus et quand il y a eu forcément ce sujet qui est retombé et qu'il a enfin avoué, on peut enfin clôturer ce sujet sur Sebi Daddy. C'est fini. Bref, j'ai hâte de voir la prochaine fois qu'il va nous inventer un truc celui-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.